Messieurs, on va parler de l'évolution du sport féminin en France. Il y a une section féminine au Paris FC qui porte elle aussi haut les couleurs de Paris. Le sport féminin aujourd'hui, pour vous, en France, est-ce que vous pensez qu'il est enfin reconnu à sa juste valeur ? Il commence à être réputé, commence à parler de plus en plus dans les médias. Paris FC aussi qui fait de belles campagnes depuis quelques années. Donc je pense que c'est bien pour les jeunes filles aussi qui veulent se lancer et que peut-être parfois ils n'osaient pas se lancer dans le football féminin. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir. La professionnalisation du foot, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, quand on est une femme d'un club de D1, c'est primordial, ne serait-ce que d'avoir déjà le statut professionnel, c'était la base. Ouais, c'est clair, je pense que c'est être reconnu un peu pour ce qu'on fait dans le métier, un peu à la même hauteur que les hommes. Et je pense qu'au niveau des infrastructures et tout, ça a bien évolué. Par exemple, nous, au Paris FC, on partage les terrains et la salle de gym. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et ça devrait tendre de plus en plus vers ça. Noah, vous avez senti une évolution par rapport à quand vous étiez petit du sport féminin dans la société française. C'est une thématique qui est beaucoup plus abordée logiquement et naturellement aujourd'hui qu'il y a 10, 15 ans en arrière. Les choses vont dans le bon sens aujourd'hui. Ouais, clairement. Je pense qu'on le voit tout le temps, au quotidien aussi, dans l'exposition, dans les médias aussi. On en parle beaucoup plus dans les compétitions. Quand aujourd'hui je regarde un match de football féminin, je vois vraiment qu'il y a eu une grande évolution. Et je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais ça va dans le bon sens. Vous échangez avec les joueuses du Paris FC qui portent le même maillot que vous au quotidien. Il y a beaucoup de joueurs dans notre équipe qui parlent avec elles et c'est une bonne chose. On partage les choses, comment ça se passe et oui, c'est que positif. Ça paraît tellement logique quand on le dit, c'est 100% naturel, mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, pour vous, c'est quelque chose de basique, de normal. Oui, exactement. On voit aussi qu'au PFC, il y a un centre de formation féminin qui est en construction. Donc, même pour les plus jeunes, ça se professionnalise aussi à ce niveau-là. Et c'est important pour elles aussi d'avoir des conditions qui leur permettent de performer aussi le week-end à la même hauteur que nous. Comme ADP2, les infrastructures font qu'eux aussi et sont dans de bonnes conditions. Voilà, ils ont une excellente coach aussi qui fait progresser l'équipe depuis des années, mais c'est vrai que voilà, on partage le bâtiment pro, donc on les voit assez régulièrement, on s'encourage, voilà, quand ils ont un match de Champions League, on les voit, on les encourage, etc. Donc voilà, il y a une forme de respect mutuel et on est chacun avec les autres, donc c'est important. Après, il y a encore un peu de chemin, voilà, mais depuis 10-15 ans, ça a été une évolution fulgurante, donc c'est bien aussi pour tout le monde qu'il y ait cette égalité. Et en termes de médiatisation, c'est une bonne chose aujourd'hui. Toutes les semaines, quand on allume la télé, quand on cherche à regarder du sport, on peut tomber sur un match d'une section, d'une équipe féminine. Et ça passe aussi par là, par la médiatisation, par la mise en avant. C'est clair. Les équipes, ils s'appliquent autant sur les femmes que sur les hommes. On le voit sur les contenus, que ce soit des contenus match, des contenus d'avant-match ou des contenus un peu plus décalés ou des interviews, que c'est bien réalisé en somme. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des athlètes féminines, tous sports confondus, qui vous ont inspiré dans votre vie, où vous vous dites, ouais, cette joueuse, cette athlète, cette coureuse, cette joueuse de tennis. Serena Williams, par exemple. Serena Williams. Ouais. Après, moi, j'ai regardé le film, La méthode Williams, donc j'ai vu un peu Même sa sœur. Le parcours des deux. Ouais. C'est inspirant et c'est un modèle de travail. Bon, le papa, il avait un plan aussi bien élaboré, mais ouais, c'est un modèle de travail et de résilience, de rien lâcher, quoi. C'est ça. Laure Manodou. C'est vrai qu'elle a J'ai vu le reportage. Elle a fait de belles choses. On se rend pas compte tous les à côté qu'il y a, quoi. Le travail, les sacrifices, et c'est le respect. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que tout ce que vous me citez, si vous les connaissez aujourd'hui, je pense à vous deux, c'est à travers un film,
c'est à travers un reportage. Et on en revient à ce qu'on se disait avant, encore une fois, c'est la médiatisation et la manière dont on choisit d'en parler. Moi, je la connaissais, Laure Manodou, on Ouais, la connaît. on la connaissait. Mais Mais tu as découvert des aspects de sa vie. Voilà, Ouais, de sa différent, vie, ça. du travail, parce que nous, on sait les entraînements du foot et tout, mais tu te rends pas compte tout le travail qu'il y a derrière au niveau de la natation. C'est démentiel. Mm. Et tu l'apprends par ce reportage, par son coach aussi, où on voit des vidéos, il est très dur avec eux, mais au final, il y a des résultats. Et pour une femme comme Laure Manodou, mentalement, ça a été incroyable. Ça force le respect aussi. Merci beaucoup, messieurs. C'était très agréable d'échanger avec vous sur ce thème. Merci. Merci. Merci à vous. Super, Thibaut, merci. Thibaut, bravo. Bravo, Thibaut. Thibaut, bravo. Thibaut, t'as été le meilleur.